J'ai lu Un enfant sans histoire de Amélie Antoine. Il s'agit du 3e roman de l'autrice que je lis. Malheureusement, c'est celui des 3 que j'ai le moins aimé. Ce roman est sombre et angoissant. Je dois avouer que l'aura angoissante ne m'a pas quittée du début à la fin du roman. D'autant que quand on commence la lecture, on sait qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et ce fait grave, on ne nous le révèle qu'à la toute fin du roman. Ce qui fait que tout au long de la lecture, on se demande mais enfin que s'est-il passé? Nous suivons une famille française composée de papa-maman, un petit garçon Vadim 6 ans qui a été adopté, et puis son petit frère Nathan qui a été conçu naturellement quelques mois après l'adoption de Vadim. Vadim a été adopté dans les pays de l'Est lorsqu'il avait 1 an et demi. Il a toujours été exemplaire, très sage, vraiment un petit garçon qui ne fait pas d'histoire. Sauf que là, ça fait quelques temps que Vadim s'est créé un ami imaginaire. Alors, beaucoup d'enfants se créent un ami imaginaire dans l'enfance. Du coup, ça n'inquiète pas trop ses parents dans un premier temps. Ça les fait gentiment sourire. Mais petit à petit, cet ami imaginaire prend de plus en plus de place. Donc déjà, il a un prénom, il s'appelle Volodia. Et puis voilà, Vadim commence à le traiter comme s'il était une vraie personne. Il veut que son ami ait une place à table, qu'on lui serve à manger, ce genre de choses. Les parents commencent tout doucement à s'inquiéter. Cet ami imaginaire devient de plus en plus menaçant car Vadim n'ose même plus dormir dans sa chambre et donc les parents se décident à consulter un psychologue pour enfants qui lui ne décèle rien d'anormal. Nous suivons donc le comportement de Vadim à travers les yeux de ses parents mais également à travers les yeux de personnes qui gravitent autour de Vadim. Donc on a ce prologue au début de l'histoire. On sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, les chapitres alternent. On retourne une dizaine de mois en arrière, avant donc ce fait très grave, pour comprendre ce qu'il s'est passé. Donc, il y a 10 mois, Vadim a commencé à créer son ami imaginaire. Et on va donc le suivre mois par mois, avec son comportement qui devient de plus en plus inquiétant. Il y a aussi certains chapitres qui concernent les personnes qui gravitent autour de Vadim et qui sont interrogées un petit peu comme un interrogatoire de police où elles expliquent leur façon de percevoir Vadim. Du coup, le roman est vraiment rempli de suspense, il est très haletant, on a vraiment envie de comprendre ce qu'il se passe et puis on se questionne mais qui est cet ami imaginaire? Est-ce que c'est une création de l'esprit de Vadim? Est-ce que il est malade? Est-ce qu'il a développé une maladie psychique? Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel, peut-être un fantôme? Franchement, on ne sait pas, on se pose des questions. Il se passe aussi des choses très bizarres dans la maison, des objets disparaissent, certains sont retrouvés cassés, la porte d'entrée est systématiquement retrouvée déverrouillée le matin. Voilà, il se passe toutes sortes de choses assez bizarres dans cette maison. Et forcément, on attend des réponses. Tout le processus de l'histoire, moi je l'ai adoré. J'étais vraiment à fond dedans, je voulais savoir ce qui se passait. Amélie Antoine est très très douée pour raconter des histoires sombres. Vraiment, sa plume est très addictive. Et j'ai retrouvé la même sensation qu'avec les autres romans de cette autrice. Mon problème a été la fin. C'est pour ça que je vous dis que c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que la fin m'a beaucoup déçue. Moi j'aime bien les romans où j'ai une explication claire, nette et précise, j'aime savoir exactement ce qu'il s'est passé, éventuellement une fin ouverte s'il y a une suite, mais voilà, moi j'ai besoin de savoir les choses. Et malheureusement ici, il y a beaucoup de questions soulevées et il n'y a pas beaucoup de réponses apportées. Et moi ça m'a beaucoup dérangée, voilà, c'est pas ce que j'attendais, surtout que le dernier chapitre, où enfin ce qui s'est passé nous est révélé, ce chapitre est conté par Vadim. Et j'ai trouvé ça pas du tout judicieux. J'ai pas trop compris le choix de l'autrice et j'ai trouvé ça dommage. En fait, j'ai aimé toute l'histoire sauf le dernier chapitre. ce qui est assez dommage en fait, parce que vraiment c'est... Si le dernier chapitre avait été à la hauteur de mes attentes, j'aurais mis un 5 sur 5 sur Babelio. Là, j'ai pas pu parce que du coup, j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue. L'autrice aborde 2 thèmes très centraux qui sont donc l'adoption. Elle questionne sur le fait de est-ce qu'il faut révéler aux parents qui adoptent un enfant tout le passé de l'enfant en question. Est-ce que les parents doivent connaître tous les détails de ce que l'enfant a vécu avant?
Ici, dans le cas de Vadim, il a vécu des choses très graves qui ne sont pas mentionnées aux parents adoptifs. L'autre thème soulevé par l'autrice, c'est le milieu de l'édition. Le papa de la famille est écrivain. Il a écrit 10 livres. Le premier qu'il a écrit a eu énormément de succès. Il a remporté, je crois que c'était le prix Goncourt, ou en tout cas un prix très prestigieux. Et puis depuis, en fait, il ne sort que des livres qui ne marchent pas. Il se fait défoncer par la critique et il le vit évidemment très mal. Et donc l'autrice met vraiment en lumière ici le milieu impitoyable de l'édition. Je pense que elle-même a dû vivre peut-être des choses compliquées par rapport à ça, je ne sais pas trop. Et donc elle veut dénoncer tout ça, ce qui est pas une mauvaise idée, mais par contre j'ai trouvé en fait que ça n'avait rien à faire dans ce roman. J'ai trouvé qu'elle avait mélangé deux thèmes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et du coup, quand on était sur des passages concernant le papa et son souci avec le milieu de l'édition, moi je me disais, bah c'est bon quoi, je m'en fous, allez, c'est bon, j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Vadim, reviens à Vadim s'il te plaît. Et donc voilà, je sais pas si c'était très judicieux de parler comme ça du métier d'écrivain, parce que, enfin moi je trouvais que ça n'avait rien à faire dans ce roman qui est très sombre, voilà, mais c'est mon avis personnel, hein. Donc voilà par rapport à mon avis, la plume est très bonne, c'est Amélie Antoine, j'aime beaucoup et je lirai ses autres romans sans souci parce que je vous dis, c'est vraiment le dernier chapitre qui ne m'a pas plu. Donc en soi, j'ai passé un très bon moment, sauf avec la fin, voilà. Donc c'est quand même un roman que je vous conseille hein, de découvrir parce que voilà, il est très addictif. Mais sachez bien peut-être en commençant votre lecture que vous aurez peut-être beaucoup de questions qui vont vous venir et que bah il va falloir faire travailler votre imagination parce que l'autrice n'apporte pas énormément de réponses. Voilà. Si vous avez lu ce roman, eh bien je serais très curieuse de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire.